connaît les œuvres majeures d'Eugène Delacroix, mais ce que l'on sait moins, c'est que Shakespeare a tenu une place particulière dans la création de l'artiste. La preuve, cette suite de lithographies présentée au musée Delacroix. Un accrochage inédit consacré à Hamlet, réalisé entre 1830 et 1840, soit plus de 200 ans après la mort du tragédien. Analyse avec la directrice du musée Dominique de Fonréau et la présidente de la Société française de Shakespeare, Dominique Bois-Blanquet. On voit la pièce de Shakespeare quand on voit cet ensemble de lithographies. C'est extraordinaire, c'est comme une séance cinématographique. On a voulu retenir 4 points communs entre le dramaturge et le peintre. Petit 1, l'intérêt pour le théâtre. Il est inspiré par Shakespeare, mais il est aussi inspiré par Goethe, par Walter Scott, par Byron. Et c'est vrai que cet enjeu du théâtre, et du théâtre à la fois, comment dirais-je, d'un point de vue de l'histoire, mais du théâtre aussi, du point de vue du décor, de l'installation, de la scène, de la composition, de l'éclairage, se retrouve dans beaucoup de ses œuvres. Petit 2, la fascination pour le jeu de l'acteur. Il y a à ce moment-là un très fort renouvellement qui est porté par des proches de Delacroix, Hugo, Dumas, Musset par exemple, et qui est aussi nourri à ce moment-là, au début des années 1830, par la publication postérieure, posthume, du Paradoxe sur le comédien de Diderot, qui pose ces questions-là. Qui est le plus vrai ? Est-ce que c'est celui qui a ressenti et qui joue ses propres émotions, ou est-ce que c'est celui qui les joue de façon délibérée mais qui ne les a en rien ressentis? Et ça intéresse beaucoup les peintres, et ça intéresse beaucoup Delacroix, qui se pose profondément la question de l'expression. La question de l'expression la plus juste en peinture, la plus juste sur la scène. Petit 3, le mouvement. On voit tous ces personnages qui sont toujours justement en tension et en mouvement vers l'autre ou vers l'au-delà ou vers l'ailleurs. Et surtout le contraste des points de vue et des niveaux. On voit ces personnages très dignes dans les scènes royales, mais aussi le mélange avec les comédiens qui appartiennent évidemment à une catégorie plus modeste. On est à un moment de renouvellement de l'éclairage au théâtre, l'éclairage au gaz arrive à ce moment-là, au début des années 1820, et bien sûr induit quelque chose de très différent par rapport à l'éclairage à la bougie. Et toutes ces problématiques-là, Delacroix les retrouve dans ses lithographies, qui lui permettent, du fait même de la lithographie, c'est-à-dire de pouvoir dessiner lui directement sur la pierre et de pouvoir ancrer, de jouer sur la force des expressions, sur l'opposition des blancs et des noirs et sur l'éclat obscur. Et enfin, petit 4, le romantisme. Shakespeare est un élément de la redécouverte pour lancer le drame romantique et pour introduire sur la scène théâtrale, mais avec des retentissements aussi bien sûr en peinture, une logique qui n'est pas celle du beau idéal, qui n'est pas celle de la raison à la française, mais qui est celle au contraire de la dualité, qui est celle de la juxtaposition entre le vulgaire et du noble, qui est aussi celle du non-jugement moral.